Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille. Dans le couple, c'est l'homme qui est le chef et la femme qui est le sous-chef. C'est une femme qui vous parle, ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme doit se montrer responsable, doit se montrer digne de son titre de chef de la famille. Il doit être présent pour sa famille. Il doit prendre les bonnes décisions pour sa famille et il doit transmettre des bonnes valeurs. C'est une responsabilité que d'être chef de la famille. Ce n'est pas seulement un problème de muscles ou un problème de grosse voix. C'est une grande responsabilité. C'est comme si tu es pilote d'avion et tu dois amener tous les passagers d'un point A à un point B. C'est-à-dire que leur vie est dans tes mains. Leur avenir est dans tes mains. C'est une grande responsabilité que tu dois savoir assumer. Et pour assumer cette responsabilité, il faut que tu sois aussi à la maison. Ne pense pas que tu vas être chef de famille en étant éternellement absent. Que ce soit des absences professionnelles ou que ce soit des absences de distraction. Tu dois être présent pour ta femme, tu dois être présent pour tes enfants. Sinon, à quel moment tu vas leur transmettre les valeurs? À quel moment tu vas leur transmettre ton amour? La fête des pères est là, tous les hommes se plaignent qu'on ne fait rien pour nous pour la fête des pères. Mais c'est parce que souvent, les papas sont éternellement absents dans les foyers. C'est pas tout de faire un enfant et tu laisses tout à la femme. C'est-à-dire la femme éduque, la femme nourrit, la femme paye l'école, la femme paye même le loyer. Et toi, tu es déjà allé papillonner ailleurs. Et tu t'étonnes qu'à la fête des pères, personne ne t'offre des cadeaux. Mais c'est parce que ils ne te voient pas, les enfants ne te voient pas. Ils ne voient pas vraiment la présence du père. La place du père, le rôle d'un père, c'est dans son foyer. Ce n'est pas en dehors de son foyer. C'est dans son foyer. Il doit être là pour protéger son foyer. Il doit être là pour mettre son parasol pour protéger son foyer. Il doit être là pour assumer son rôle de chef de famille, qui consiste à donner le gîte et le couvert aux membres de sa famille. Pas aux parents, les oncles, les frères, les sœurs, non. D'abord en priorité à sa femme et à ses enfants. Ça doit être la priorité. Après viennent le père, la mère. Quant aux frères, aux sœurs, ils sont assez grands pour se débrouiller tout seuls. Après la femme et les enfants viennent le père et la mère. Il faut prendre soin aussi de ses parents. Un bon chef de famille doit savoir se partager entre sa femme et ses enfants et sa famille d'origine, sans léser l'un ou l'autre. Mais les frères et les sœurs, ça passe bien après. D'abord le père et la mère de la personne. Maintenant, quand je dis que l'homme est le chef de la famille, ça veut dire que nous, les femmes, nous devons apprendre à considérer notre mari comme chef de la famille, tout en étant aussi le sous-chef. Donc le sous-chef, c'est lui qui assure la famille lorsque le chef est en déplacement ou lorsque le chef est dans l'impossibilité de le faire, soit qu'il est malade, soit qu'il est en mission, etc. Le sous-chef, c'est celui aussi qui prend les décisions. Parce que être femme, ça ne veut pas dire de rester là assise, à être une simple observatrice, une simple consommatrice. Une femme, lorsque vous regardez la parole de Dieu, on dit que la femme se lève
Elle tisse dès le matin, donc elle a une activité économique. Elle fait quelque chose de ses 10 doigts. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné l'intelligence. Et une femme doit s'occuper de ses enfants. Même si tu es intellectuel, même si tu as des super diplômes, même si tu as des postes administratifs, tu dois prendre soin de tes enfants. Ce n'est pas normal qu'une femme laisse ses enfants en longueur de journée à la nounou. Après, tu vas t'étonner que l'enfant est plus proche de la nounou que toi. Mais c'est tout à fait normal parce que l'enfant ne voit que la nounou. Et si tu ne fais pas attention, le mari aussi sera plus proche de la nounou. Ah oui, des fois ça arrive. Après, tu vas dire que la nounou t'a pris le mari. Mais où étais-tu? Tu étais dans les réunions, tu étais dans les conférences, tu étais dans les veillées de prière, dans les cultes à l'église en permanence. Tu laisses les enfants à la maison. Non, non. Tu as un rôle à jouer dans la maison. Même si tu travailles à l'extérieur. Et Dieu merci, nous avons cette possibilité de travailler à l'extérieur et dans la maison. Nous avons cette force-là, de travailler à l'extérieur, de rentrer, de faire à manger, de nous occuper des enfants. Beaucoup de femmes l'ont fait, tu n'es pas la seule à le faire, tu n'es pas une personne particulière. Dieu nous a donné cette force, cette capacité. Nous sommes toutes passées par là, nous avons travaillé et quand nous rentrons à la maison, nous nous occupons des enfants. Personne n'est mort à cause de ça. Donc, tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas le faire. Tu peux le faire, tu en as la force. Maintenant, je viens te rappeler que ton mari, c'est le chef de la famille. Apprends à le respecter. Apprends à le considérer. Ce n'est pas normal que tout le temps, tu dénigres ton mari. Hein? Tu vas chez tes amis. Oh, mon mari, il est comme ci, il est comme ça. Tu vas chez tes parents, lui, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais respecte-le d'abord, parce que quand tu vas le respecter, tu vas voir quelle est sa valeur. Soit dit en passant que si tu continues à critiquer ton mari le jour où il va te laisser, tu vas voir que cet homme-là que tu as négligé, c'était un homme de valeur. Et tu ne vas plus jamais retrouver cet homme-là. Apprends à respecter ton mari. Moi, je n'aime pas trop le mot femme soumise. Parce que le mot soumise, ça a une connotation de maître à esclave. Ce n'est pas un terme qui me plaît. Une femme doit être soumise à son mari. Je n'aime pas ce terme. Je préfère plutôt une femme doit avoir du respect et de la considération pour son mari. Voilà, quand on parle comme ça, on sent que la femme n'est pas l'esclave du mari, mais qu'elle doit respecter et considérer son mari. Et inversement, un homme doit avoir du respect et de la considération pour sa femme. Si dans le couple, les deux ont ces valeurs-là, c'est pour ça qu'il est important d'épouser des gens qui ont des valeurs. N'épousez pas n'importe qui, n'importe quoi. Si le mari a ses valeurs, la femme a ses valeurs, ça sera facile pour eux de respecter l'un et de respecter l'autre. Parce qu'on les a éduqués comme ça. Tu sais que c'est ton conjoint, tu lui dois du respect, tu lui dois de la considération. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et les enfants, quand ils voient comment papa respecte et considère maman, et quand ils voient comment maman respecte et considère papa, eh bien, c'est instantané chez eux qu'ils vont reproduire les mêmes comportements lorsqu'ils seront dans leur foyer. Moi, je dis toujours que si tu veux le bonheur de tes enfants, c'est pas tout de dire mon enfant je t'aime, mon enfant je t'aime. Si tu veux le bonheur de tes enfants, inculque-leur déjà des bonnes valeurs et grâce à ces bonnes valeurs, ils connaîtront le bonheur quand ils seront adultes. Et ils transmettront eux aussi des bonnes valeurs à leurs enfants. Femmes modernes d'aujourd'hui qui prônent l'égalité des sexes. Moi, je suis d'accord pour l'égalité des sexes quand il s'agit du fait qu'une femme doit travailler. Parce que moi, je pense que de nos jours, une femme doit travailler.
Un seul salaire ne suffit pas. Et surtout dans nos sociétés actuelles où il y a des entreprises qui tombent en faillite, des problèmes de salaire et tout, un seul salaire ne peut pas suffire à faire vivre un foyer conjugal. Donc une femme doit travailler. Mais choisis bien ton travail pour que ton travail n'empiète pas sur ton rôle de femme à la maison. Choisis bien ton travail pour que ton travail ne soit pas un sujet de dispute à la maison entre toi et ton mari. Choisis bien ton travail pour que ton travail te laisse le temps de prendre soin de tes enfants. Tes enfants ont besoin de toi. Ils ont besoin de la présence de leur mère. Ils ont besoin de la présence de leur père aussi, mais plus, surtout quand ils sont en bas âge, même quand ils sont grands, ils ont besoin de la présence de leur mère. C'est très important. Et tu remarqueras que même les gens, lorsqu'ils sont adultes, ils ont toujours besoin de revenir chez leur mère pour retrouver leur base, pour retrouver leur équilibre. Ils ont besoin de la présence de leur mère. Ton mari aussi a besoin de ta présence, de ta douceur, de ton amour. Ne sois pas une femme homme. C'est-à-dire une femme, le mari a dit un mot, toi tu as déjà dit jusqu'à Z. Doucement, ce n'est pas la guerre. Commence à respecter ton mari. Commence à voir les valeurs de ton mari. Et cesse de le diminuer tout le temps en disant tu ne sais pas faire ça, tu devais faire comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, prends-le tel qu'il est. C'est toi qui l'as choisi après tout. Donc tu connais ses qualités, tu connais ses défauts. Arrête de te plaindre tout le temps. Commence à respecter ton mari et tu verras que lorsque tu commenceras à respecter ton mari, à lui donner sa place de chef de famille, tu verras comment il va changer. Lui, il n'attend que ça. C'est pour ça que certains hommes trompent leurs femmes. Des fois, vraiment, on crie sur les hommes. Mais il y a des hommes qui se sentent tellement mal à l'aise dans leur foyer. Parce que dans leur foyer, on les minimise, on les rabaisse, on ne les considère pas. Donc, ils vont là où ils sont considérés. Et quand ils vont chez leur maîtresse, la maîtresse les prend vraiment pour le chef de famille, pour le Dieu suprême, pour vraiment celui qui est venu les sauver et tout. Et puis, ils se sentent à l'aise et ils continuent avec cette maîtresse. Il faut d'abord voir comment, toi, femme, tu considères ton mari qui fait en sorte que tout le temps, il va dehors. Ça aussi, c'est une des raisons de l'adultère des hommes. Il faut des fois que nous, les femmes, on se regarde nous-mêmes dans le miroir pour voir que pourquoi il va dehors. Pourquoi? Comment moi je le considère? Comment je le reçois? Est-ce que je suis moi-même à la maison? Est-ce que lorsque mon mari rentre à la maison, j'ai toujours le visage fermé? Je suis toujours en train de répondre en monosyllabes. Bonjour chérie, oui bonjour. Ça va, comment était ta journée? C'était bien. Point final. Conversation, zéro. Sourire, zéro. Hygiène même corporelle, zéro. Tu es toujours là dans le pagne avec la sueur. Ça aussi, c'est pas attirant. Ou tu es toujours en train de crier sur les enfants. Dès que le mari rentre, il entend déjà comment tu tapes sur un enfant, comment tu cries sur un enfant. Ça aussi, c'est pas intéressant. Non. Reprends ta place de femme dans le foyer. Nous avons une place en or que Dieu nous a donnée. Mais nous avons quitté cette place pour jouer le rôle de, je ne sais pas si c'est homme ou si c'est colonel ou commandant ou je ne sais pas quoi. Doucement, ce n'est pas la guerre. Le mariage, ce n'est pas la guerre. Le mariage, ce n'est pas la guerre, oh, s'il te plaît. Une femme, ce n'est pas la guerre. Même si tu es colonel ou commandant dans ton travail, même si tu es patron dans ton travail, quand tu rentres dans ton foyer, redeviens une femme. Redeviens une femme douce, respectueuse. Hein? Commence à regarder ton mari avec d'autres yeux. Celui dont tu étais amoureuse puisque tu l'as épousé. C'est pas parce qu'il a pris de l'âge, il a des cheveux blancs, il a un gros ventre et tout aujourd'hui, que tu vas voir que non, je préfère prendre un amant parce qu'il est beaucoup plus, il a les tablettes de chocolat, il a quoi. Non. Non. Dans la Bible, on dit reste avec la femme de ta jeunesse. Ça veut dire que le conjoint, si tu es une femme,
ou la conjointe, si tu es un homme, que tu as pris dès le départ, lorsque vous n'étiez rien, lorsque vous étiez pauvres tous les deux, vous étiez peut-être étudiants tous les deux, ou vous débutiez tous les deux dans le monde des affaires et tout, reste avec cette personne-là. Ce n'est pas la peine de penser qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Non. Apprends à rester avec cette personne. Monsieur le mari, occupe-toi de ton foyer conjugal. Occupe-toi de ton foyer conjugal. Prends le temps pour ta famille. Prends le temps pour ta femme, pour tes enfants. Et madame l'épouse, occupe-toi aussi de ton foyer conjugal. Occupe-toi de ton mari. Prends soin de ton mari. Sois attentive à ton mari. Même si tu entends qu'il a fait ça dehors, laisse passer ça. C'est pas tout de rappeler qu'il y a 10 ans tu m'as trompé, il y a 8 ans tu m'as trompé avec l'autre. Non, laisse ça, laisse. Laisse, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Tout le monde, y compris toi. Mais prends soin de ton mari pour que votre foyer soit un foyer soudé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les enfants souffrent, à quel point ils sont perturbés, à quel point ils sont déséquilibrés lorsque la tête n'est pas une seule chair. Lorsque papa et maman ne s'entendent pas, vous ne pouvez pas savoir l'impact négatif que cela produit sur les enfants et sur l'avenir du foyer conjugal. Voilà, c'était juste un petit conseil et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.